Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 5 livres, une BD jeunesse et une BD pour enfants. Donc, je commence par un roman que j'ai beaucoup aimé. Mais en même temps, je n'étais pas gagnée dès le départ, même que je vous dirais que c'est un exemple de livre que la fin a tout, comment dire, a tout changé concernant mon avis. Alors, ce livre-là, c'est Entre deux mondes de Olivier Norek. Alors, quand je vous dis que la fin a tout changé, c'est que je lisais ce livre-là, puis je trouvais ça bon, correct, mais tu sais, je tripais pas plus que ça, puis je savais que sur Goodreads, il y avait une très bonne cote, genre, si je me trompe pas, 4.4, qui est quand même très bien sur Goodreads. Et là, moi, je lisais ça, puis je me disais, moi, je pense pas que ça va dépasser du 3 étoiles. Et finalement, j'ai donné 5 étoiles. Donc, je vous explique pourquoi ça a monté comme ça. En fait, le pourquoi au début je tripais pas tant, c'est que, on dirait que je me demandais où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'avait voulu faire exactement l'auteur. Je me disais, est-ce qu'on est dans un roman contemporain avec une espèce de prise de conscience sur la situation des réfugiés, tout particulièrement la situation des réfugiés en France? Est-ce qu'on veut nous amener à une réflexion là-dessus? Parce qu'au début du livre, on est avec le personnage de Adam qui vit c'est en Syrie. Voyons, là j'ai comme un doute, mais non, c'est ça, il habite en Syrie. Et Adam est policier, mais là, sa vie va devenir en danger, ainsi que celle de sa famille. Et donc là, il va aller voir sa femme et sa fille, puis leur dire, là, vous partez le plus rapidement possible, genre demain. Et vous allez vous rendre en France, sur la région côtière de Calais. Cet endroit-là, on l'appelle la jungle. Il existe pour vrai en France. C'est vraiment un endroit où les réfugiés sont en attente d'aller vers l'Angleterre. Donc, leur but ultime, c'est d'aller en Angleterre. Mais c'est pour ça que le titre du livre, d'ailleurs, le dit très bien, Entre deux mondes. Donc, c'est des gens qui ne sont plus dans leur pays d'origine, mais qui ne sont pas encore rendus à leur but ultime en Angleterre. Donc, ils sont comme entre deux mondes, en France. Et donc, voilà, Adam dit à sa femme et à sa fille, « Allez là, moi, je vais aller vous rejoindre là-bas et ensuite, on va se rendre toute la famille en Angleterre. » Donc, la maman et sa fille partent sur un bateau dans des conditions assez extrêmes. Et donc, voilà. Là, je peux pas tant... ce que je peux dire, c'est que Adam va finir plus tard à se rendre lui aussi dans cette région-là, à la jungle qu'on appelle, en France. Et là, il trouve pas sa femme, il trouve pas sa fille, mais il va faire la rencontre d'un personnage qui va être très important, Kilani, un jeune garçon qui va sauver, en fait. Et donc, Kilani, après ça, va un peu le suivre partout. Et Kilani, on apprend à le connaître dans le livre. C'est un jeune enfant, mais il a une vie absolument atroce. Tout ce qu'il a vécu, c'est comme impensable. D'ailleurs, il n'a plus de langue, il peut même pas parler. Et il va se créer une espèce pas une relation d'amitié, mais disons qu'Adam va s'attacher au jeune Kilani et il va vouloir essayer de l'aider à se sauver en Angleterre, à sauver sa peau en fait, parce que dans la région de la jungle, Kilani est plutôt en danger. Donc voilà. Et là, quand je vous dis que je comprenais pas, si je poursuis avec ce que je disais, je me disais, voyons, c'est ça, c'est une prise de conscience sur ce monde-là, ou est-ce que c'est plus un roman, policier? C'est parce que Adam est lui-même policier, puis il va aussi faire la rencontre d'un autre policier dans le livre. Donc là, je me disais, c'est-tu plus un roman policier? Mais en même temps, je sentais pas tant l'enquête. Et tout le temps, j'avais tout le temps l'impression... On sent qu'on est dans un suspense. On sent qu'il y a une espèce d'intrigue, mais en même temps, je savais pas c'était quoi l'intrigue. Je me disais, l'intrigue, c'est-tu de savoir si Adam va retrouver sa femme et sa fille? Puis en même temps, nous, le lecteur,
ben, on en sait plus qu'Adam. Fait que, tu sais, je me disais, bah, c'est pas vraiment une intrigue. Est-ce que c'est de savoir si le jeune Kilani va s'en sortir? Je savais pas trop, hein? J'étais un peu dans le néant avec ce livre-là. Donc, c'est ça qui a fait qu'on dirait que je l'aimais, mais pas plus qu'il faut non plus. Et là, quand je vous dis la fin, ben en fait, c'est pas la fin, là, c'est juste avant la fin. Il arrive tout d'un coup des révélations, surtout sur un personnage en particulier. Et là, oh my God! Là, j'avais le souffle coupé. Moi, je l'avais pas vu venir pantoute. En même temps, j'étais comme émue. J'étais touchée. J'étais choquée aussi parce que c'est pas drôle. En fait, tout ce livre-là, c'est pas drôle, là, ce qui est arrivé à ces personnages-là. Puis aussi de savoir que ça existe pour de vrai, tu sais, c'est encore plus troublant. Et non seulement ça m'emmenait toutes ces émotions-là, mais en plus, là, tout d'un coup, tout le livre a pris un sens. C'est là qu'on dirait que j'ai bouclé la boucle, puis c'est ça qui a fait que finalement, je vous en parle comme un coup de cœur, je pense, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que je l'ai lu, puis j'ai encore les personnages gravés en ma mémoire, Adam et Kilani particulièrement. Donc, quand ça fait ça, même avec du recul, là, j'ai encore les personnages tellement présents en moi. C'est bon signe, c'est dire que le livre m'a fait quelque chose. Donc, vraiment un très bon livre, Entre deux mondes de Olivier Norek, publié chez Michel Lafon. Ensuite, un autre petit coup de cœur, parce que je pense que je l'ai lu au bon moment, en fait, parce que moi, je lis pas beaucoup de romances dans la vie. En fait, j'en ai déjà lu beaucoup, mais je me suis un petit peu tannée. Mais je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, quand j'ai le goût d'une romance, là, j'ai le goût, comprends-tu? Et au mois de février, j'avais voulu lire une romance, là, dans le bout de la Saint-Valentin, ça fitait au bout. Et finalement, je suis pas bien tombée. Premièrement, c'était pas tant une romance, puis en plus, le roman était très plate à mon avis, là. Et donc là, j'ai récidivé en mars en me disant, là, je vais peut-être bien tomber. On sait pas. Mais j'étais là un peu au hasard, parce que j'ai pas tant entendu parler de ces livres-là. Mais c'est écrit par une Québécoise, donc j'étais intéressée de la connaître. Alors, j'ai lu le tome 1, About Love. Là, je vous montre deux livres, mais c'est parce qu'en fait, il y a la première partie et la deuxième partie. Donc, je les ai lus vraiment un après l'autre. D'ailleurs, ça aurait pu être un seul roman, parce que les deux... Les livres font un petit peu plus de 300 pages, tu sais, fait que ça aurait pu faire un livre de genre 600 pages, mais bon, voilà, ils ont décidé d'en faire deux livres. Et quand je vous dis petit coup de cœur, c'est qu'en fait, moi, ça avait tout ce que je recherche dans la romance quand j'en lis. Mais en même temps, je mets un petit bémol parce que je me mettais à la place de quelqu'un qui, à l'inverse de moi, lit beaucoup de romances. Je suis pas certaine que ce livre-là va être un coup de cœur pour vous, parce qu'en fait, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est pas... Ça réinvente pas le genre, c'est pas original, même que je vous dirais que c'est peut-être un peu quétaine. Tu sais, en fait, on sent beaucoup la formule déjà utilisée maintes et maintes fois, mais quand même si c'est justement la formule qu'on a vue 1000 fois, il reste que elle fonctionne, cette formule-là. En tout cas, dans le cas de ces deux livres-là, elle fonctionne totalement. En tout cas, elle a fonctionné pour moi. Et donc, si je vous dis l'histoire, en fait, le personnage principal de Nora, premièrement, je savais tout pour me plaire parce que je pensais en lisant ça que j'allais être avec une jeune femme début vingtaine. En tout cas, moi, les dernières années, les romances que j'ai lues, c'était tout le temps justement des jeunes femmes début vingtaine. C'est bien correct, là, j'ai rien contre ça. Mais là, de savoir que Nora est une femme de 38 ans, pile dans mes âges, je sais pas, j'étais contente. En plus, c'est une maman de 3 enfants, et c'est une femme heureuse d'être maman, qui est pas blasée par son quotidien, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les dernières années,
des mamans un peu à bout qui en peuvent plus de leur quotidien puis de leur routine puis qui ont comme le goût de tout laisser tomber puis à repartir à nouveau. Puis ça aussi, je dis pas, c'est correct aussi, là, mais j'en ai comme un peu trop vu. Alors là, j'étais contente parce qu'on a une maman qui, oui, est dans un passage difficile de sa vie parce qu'elle a perdu son mari de manière tragique et soudaine il y a de ça 1 an. Donc oui, c'est quand même un moment difficile de sa vie, mais il reste que c'est une femme équilibrée, elle aime ses enfants, elle est contente d'être maman, elle aime sa vie professionnelle. Elle était heureuse aussi en couple. Bon, oui, elle cherchait peut-être, à repimenter sa vie amoureuse, mais il demeure que ça allait quand même très bien dans son couple. Donc, une belle maman, un beau personnage, tu sais. Et là, elle va partir en voyage 2 semaines à New York, un peu grâce à sa meilleure amie Maryse. Maryse, elle a quand même... est à l'aise financièrement, donc elle va l'aider à se rendre à New York puis à lui organiser un voyage quand même assez extraordinaire. Elle s'occupe de sa valise, elle s'occupe de lui réserver l'hôtel et elle s'occupe même de lui faire des petits défis pour un peu pimenter son voyage. Mais en même temps, Nora est tout à fait libre, là, c'est pas tout organisé par Maryse quand même, là. Mais Maryse vient mettre un petit peu son petit grain de sel dans tout ça parce que Maryse, elle, est une éternelle célibataire, elle croque dans la vie, puis rien ne l'arrête en fait. Donc, puis je pense que c'est pour ça que les deux sont plutôt copines, elles se complètent bien dans leur genre. Fait que voilà, là les enfants de Nora s'en vont 2 semaines en Gaspésie chez grand-maman. Donc là, Nora est complètement libre, elle s'en va à New York. Et là, ben, je vous ai dit que c'était une romance, donc vous vous doutez bien qu'elle va rencontrer un homme. Et c'est là qu'on rentre un peu dans les, les stéréotypes, là, les fameux classiques qu'on trouve dans les romances. Elle va rencontrer Carter, ouais, qui est un bel homme tatoué, tu sais, la petite barbe pas faite, un peu avec un air rebelle du bad boy, mais il a un cœur tendre. Donc, tu sais, ce personnage-là, vraiment, on le voit souvent dans les romances. Mais je l'ai aimé, Carter, je l'ai aimé, puis j'ai aimé leur histoire d'amour à Nora et Carter. Donc, le premier livre, là, je vous dirais que ça a été un petit coup de cœur pour moi, même si, comme je vous dis, ça réinvente pas le genre, mais c'est un petit roman doudou. Pour ceux qui, comme moi, lisent peut-être pas souvent de la romance, mais qui aiment ça, là, un peu comme une bonne comédie romantique, là, tu sais, qu'on écoute le vendredi soir quand on est un peu fatigué et qu'on veut pas se prendre la tête. Ben, c'est ça. C'est une bonne petite comédie romantique. Le tome 2, je vous avouerai que, ben, je l'ai aimé. Il est pas nécessairement moins bon, mais on dirait que là, je commençais à être blasée un petit peu. Puis ben, c'est ça, c'est pas pour rien là, que j'en lis pas tant que ça de la romance, parce que justement, on dirait que je me tanne rapidement. Alors là, dans ce cas-ci, un petit 300 pages, on dirait que c'était juste parfait, là, j'étais pas tannée. Puis là, quand je suis rentrée dans lui, j'ai fait « Oh, je commence peut-être à être un peu blasée. » Parce que dans le tome 2, il y a beaucoup de passages érotiques. Et puis sont très bien écrits, sont vraiment là, c'est chaud, c'est passionnel, sont très bien. Mais il reste qu'à un moment donné, ça devient peut-être un peu redondant. Tu sais, un coup qu'ils ont fait l'amour dans le bain, dans le spa, dans la piscine, dans le lit, sur le comptoir, puis un peu où ce que tu veux, là. J'étais comme, wow, c'est bon, là. Je pense que j'ai compris que la passion est incroyable. Et l'autre chose aussi qui m'irritait peut-être, puis un autre truc qu'on retrouve souvent dans les romans, c'est que le personnage de Nora, je vous l'ai dit, est dans un moment difficile de sa vie. Elle a perdu son mari, donc son deuil n'est pas encore complètement fait. Mais surtout, c'est qu'elle a pris la décision de ne plus s'engager avec personne d'autre, de peur de revivre ce mal atroce-là, parce que là, elle se dit, si d'un coup que je retombe amoureuse puis que je veux pas revivre cette blessure-là, c'était trop pour moi. Donc là, elle veut pas s'engager avec Carter, mais là, dans ce tome-ci tout particulièrement, on est tout le temps dans « Oh, j'ai jamais ressenti ça pour personne, c'est incroyable, c'est fou ce que je ressens pour lui. » Mais, non, on fait rien, je veux plus jamais le voir après le voyage à New York.
Puis là, c'est comme, on est vraiment là-dedans là, pas mal tout le long du livre, puis Carter essaie de la convaincre de s'engager avec elle, mais non, elle est vraiment là, boquée, elle veut pas. Alors moi, c'est ça, j'étais comme, même si je comprenais un peu, je comprenais là, c'était quoi qu'elle ressentait, mais j'avais comme un peu envie de la brasser puis de dire ouais, mais c'est pas mieux là, t'es retournes chez vous, tu refuses de le voir puis t'es full malheureuse. Fait que tu sais, finalement, puis là tu t'empêches de vivre quelque chose en raison d'un truc qui va sûrement, qui n'arrivera peut-être pas, tu sais, ça veut pas dire que tu vas le perdre à nouveau celui-là. Donc tu sais, là, le personnage de Nora commençait à m'irriter un peu puis j'avais envie de la brasser puis moi quand j'ai ce feeling-là d'avoir envie de brasser un personnage, c'est qu'il y a quelque chose qui m'irrite, là, tu sais. Fait que voilà, je vous dirais que celui-là a moins été un coup de cœur que la partie 1. Mais il demeure que de manière globale, là, j'ai franchement passé un très bon moment avec About Love de Nadège Roy, publié chez... Oh, il y a l'étiquette de ma bibliothèque. Publié aux éditions Édiline. Donc, un très bon moment, une petite romance bien classique, mais qui fonctionne. En tout cas, pour moi, ça l'a fait. Et petite critique, pourquoi choisir un titre en anglais si ça a été écrit en français par une autrice québécoise? Pourquoi appeler ça About Love? Je sais pas. Bon, c'est pas si grave que ça, là, mais bon, je comprends comme juste pas. Bref, passons au prochain livre. Ici, ça a peut-être été moins winner pour moi. J'ai lu Trop de bonheur de Alice Munro. Par contre, je suis vraiment contente de l'avoir lu. En fait, je savais un peu que c'était peut-être pas pour être un coup de cœur pour moi parce que c'est un recueil de nouvelles. Et moi, les recueils de nouvelles, j'en lis pas beaucoup. Honnêtement, j'en lis pas beaucoup, mais justement, c'est pas... On dirait que c'est trop court pour que je m'embarque ou que je m'attache au personnage, ce qui fait que ça devient jamais des lectures marquantes pour moi. Mais le pourquoi que je l'ai acheté celui-ci, c'est que ça fait longtemps que je voulais découvrir Alice Munro, qui est une autrice canadienne qui a gagné le prix Nobel de littérature en 2013. Et Alice Munro est particulièrement reconnue pour ses nouvelles. Donc là, je me suis dit, tant qu'à la connaître, je vais la connaître dans ce pourquoi elle est particulièrement réputée, tu sais, même si elle a publié quelques romans. Mais voilà, c'est ce qui m'a conduit à lire ce livre-ci. Et quand je vous dis que je suis contente d'avoir lu, c'est qu'en fait, j'ai compris le pourquoi elle est si réputée en nouvelles. J'avoue que c'est d'une qualité, là. Je lisais ça et je me disais, oh my God, mais le talent de cette autrice. Oui, c'est bien écrit, là, je sentais vraiment là, que tous les mots sont choisis. Je sais pas comment vous exprimer ça, là, mais premièrement, la capacité qu'elle a, tu sais, c'est des nouvelles de genre 20-30 pages et rapidement, là, on est comme tout de suite intrigué, tout de suite captivé. C'est toujours un peu weirdo, malaisant. Tu sais, moi, ça me faisait beaucoup penser à voyons, Joyce Carol Oates. Là, c'est sûr que vous n'avez jamais lu Joyce Carol Oates. Peut-être vous ne comprendrez pas ce que je veux dire, mais dans ses livres aussi, à cette autrice, il y a comme tout le temps une partie très sombre. On n'est jamais dans les beaux côtés de la race humaine, mettons, là, tu sais. Puis c'était pas mal ça. Les nouvelles, dans ce cas-ci, là, c'était toujours des personnages. Il y avait toujours, en tout cas, au moins un personnage pas très beau ou mystérieux, bizarre, avec une atmosphère aussi un peu étrange. Pas étrange dans le sens science-fiction ou fantastique, là, mais vraiment pas, là. Mais dans le sens que, c'est pas vraiment du beau monde, pas des belles situations. En tout cas, je sais pas trop. C'est comme malaisant comme atmosphère. J'ai pas d'autres mots que ça. Et donc voilà, c'est pour ça. Voyons, vas-tu le dire? Et donc, même si j'étais rapidement captivée et intéressée par les personnages, contrairement à, tu sais, le premier livre, je vous avais dit que la fin faisait tout. Dans ce cas-ci, c'est la fin qui a fait en sorte que ce livre-là, tu sais, j'aurais pu avoir un avis beaucoup plus positif,
Mais à chaque nouvelle, ça se terminait comme... J'étais tout le temps, ah, bon. Soit que j'étais justement, bon, ok, bon. Ou soit que je comprenais pas. Pourtant, le reste, tu sais, je vous dis, je comprenais pas, mais c'est clair, là, c'est pas compliqué à suivre. Je comprenais l'histoire, c'est comme plus la fin que j'étais pas sûre de catcher. Ou des fois, je me disais, oh, je sentais qu'il y avait comme un double sens ou que l'autrice voulait nous faire comprendre autre chose. Puis ça, moi, ça me fait toujours penser à mes années de cégep où on avait des lectures obligatoires puis que je comprenais absolument rien de ce que je lisais. Puis c'est le prof en cours qui nous expliquait tout ce qu'on était censé lire derrière les lignes, tout ce qui se cachait derrière ce qu'on avait lu. Puis oh my God, que je trouvais ça pénible puis que je me disais, mais oui, mais écris-nous le don à la place d'utiliser des métaphores puis des ci puis des ça, m'a comprendre. Fait que ouais, les fins des fois me faisaient un peu penser à mes années de cégep, mais bon, vraiment pas les nouvelles au total. Tu sais, je comprenais très bien les histoires. C'est juste la fin que j'étais toujours déçue finalement par les fins de ces nouvelles-là. Donc c'est ce qui fait que j'ai donné seulement 3 étoiles sur Goodreads. Ben 3 étoiles, c'est quand même pas si pire. Fait que, ouais, ça a été une bonne lecture. Super contente d'avoir découvert cette autrice et je comprends l'enthousiasme face à sa plume, surtout dans le genre nouvelle. J'avoue qu'elle est vraiment excellente. Si ça avait été des bonnes fins, là, j'aurais peut-être donné un 4 étoiles ou même peut-être plus. Mais sinon, ça a fait en sorte que ça a été une bonne lecture, mais pas plus que ça. Donc, à vous de voir. Ensuite, le prochain roman, et celui-là, je vous en parlerai pas longtemps. De toute façon, ça fait déjà 22 minutes, mon Dieu. Oh, Seigneur. Bon, alors le prochain livre, Le prisonnier du ciel de Carlos Ruiz Zafón, publié chez Robert Laffont. Pourquoi je vous en parlerai pas en long et en large, c'est que c'est le tome 3 de la tétralogie Le cimetière des livres oubliés. Je vous ai parlé au début de l'année le premier tome, L'ombre du vent, puis je pense en février, je vous ai parlé de le jeu de l'ange, et là j'ai lu le 3e tome, et bon, c'est ça, je peux pas vous en dire plus, outre que de maintenir mon avis que pour les lecteurs qui aiment les romans de mystère, avec une petite touche de fantasy, je pense que c'est des livres qui peuvent vraiment vous plaire. Il est écrit dans ce livre-là, puis on m'avait dit que les 4 tomes peuvent se lire séparément, indépendamment, même dans le désordre, tu sais. Moi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, je vous l'avais dit pour le tome 2, Le jeu de l'ange, parce que le pourquoi moi j'ai bien aimé ce livre-là, c'est parce que on retrouvait justement le personnage de Fermine dans le tome 1. Et on a aussi un petit peu le personnage de David que j'avais tant aimé dans le tome 2. Et on retrouve aussi également Daniel qui était le personnage principal dans le tome 1. Mais ici, c'est vraiment pour nous faire connaître le personnage de Fermine qui était plutôt mystérieux dans le tome 1, qui est le meilleur ami de Daniel. Et là, on va apprendre on va tout connaître sur ces années où il a été emprisonné. Et d'ailleurs, ça me faisait penser au conte de Monte Cristo parce que Fermine va s'échapper de la prison en question, puis là, il nous raconte tout ça. Et quand je vous dis que je pense pas qu'on peut lire ces livres-là dans le désordre, en tout cas, c'est mon avis, c'est que ce livre-là, honnêtement, si j'avais pas lu le tome 1 et 2, je pense pas du tout que ça m'aurait intéressé de connaître les années de prison de Fermine. Puis en plus, la manière dont ce livre-là se termine, c'est pour nous donner le goût de lire le 4e tome, qui est le labyrinthe des esprits, si je me trompe pas. Parce que ça se termine, en fait, il n'y a pas vraiment de fin, tu sais, c'est un peu pour nous dire je pense qu'il va y avoir une certaine vengeance dans le dernier tome de la part de Daniel, parce que c'est ça, on en apprend un petit peu plus sur les personnages d'Isabella et tout, fait que ouais, ce livre-là n'est pas du tout d'intérêt si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes, mais moi, c'est une série que j'aime bien, qui n'est pas un coup de cœur, mais que j'aime bien. La preuve, c'est que je continue de les lire et je vais lire le dernier tome, puis j'ai bien hâte, franchement. Fait que voilà. Ensuite, un petit livre. Habituellement, je vous parle pas des livres pour enfants que je lis avec mes enfants, mais là, j'ai fait une exception.
Puis d'ailleurs, je les mets même pas sur Goodreads habituellement, les livres pour enfants que je lis. Mais là, celui-ci, j'ai tellement eu un coup de cœur que je me suis dit, ah, celui-là, je vais venir en parler. Et je l'ai mis aussi sur mon compte Goodreads pour le voir dans mon bilan quand je vais arriver en fin d'année parce que je veux m'en souvenir de celui-ci. C'est Le Roi des oiseaux, écrit par Élise Gravel. Donc, c'est dans c'est le premier tome dans la collection Arlo et Pips, mais de ce que j'ai compris, il va en avoir d'autres avec ces deux jolis personnages. Et ça, c'est publié chez Scholastic. Je me trompe pas, là? Ouais, Scholastic. Alors, c'est fou parce que ce livre-là, je l'ai réservé à ma bibliothèque juste parce que c'était d'Élise Gravel. Je l'ai jamais lu, cette autrice, mais j'en ai tellement entendu parler comme une autrice pour enfants extraordinaire. Fait que là, je me suis dit, il faut bien que je la lise un jour. Et quand je suis arrivée à la bibliothèque et que là, je suis allée chercher le livre en question, en voyant la couverture, je me suis dit, ça marchera pas, c'est pas le genre de ma fille, elle voudra pas le lire. Puis là, c'est pas que je la trouve pas jolie, la couverture, c'est juste que ma fille est dans une passe princesse, puis sirène, puis tout le tralala, là. Fait que je me suis dit, ça marchera pas. Puis en effet, je suis arrivée à la maison, puis ma fille a dit, non, je veux pas lire ça, maman, j'aime même pas ça, les oiseaux. Fait que là, sauf qu'à un moment donné, à tous les jours, je disais, Andrea, tu veux-tu lire Le Roi des oiseaux, tu sais, le petit livre de maman? Puis là, elle me disait tout le temps, non! Puis là, en fin de semaine, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est lundi, je l'ai lu hier. Et je pense que c'était tout simplement parce qu'elle était tannée de m'entendre. Fait qu'hier, elle a dit, OK, maman, lis-moi là ton livre. Et finalement, on a eu un coup de cœur partagé les deux. La preuve, c'est que dès que j'ai terminé le livre, parce qu'à la toute fin du livre, on nous dit qu'il va y avoir d'autres aventures de Arlo et Pips. Et là, ma fille s'est levée et elle a dit, maman, on va à la bibliothèque chercher d'autres Arlo et Pips. Alors ça, c'est une preuve, hein, les amis, que ça a fonctionné. Malheureusement, ma bibliothèque était fermée, donc je suis même pas sûre, parce que c'est quand même assez récent, là, je suis même pas certaine que le prochain tome est sorti. Alors, bon, ce livre-là, qu'est-ce qui fait que je l'ai tant aimé? Il y a tout ce que j'aime dans le roman, dans le roman, ça peut être dans le roman aussi, là, mais ici, c'est une BD, là, je vais vous montrer un peu un exemple. Alors, moi, ce que j'aime dans des livres pour enfants, c'est quand les textes sont courts, premièrement, puis c'est ça que d'ailleurs, il y avait encore une page qui avait fait une vidéo avec son mari, puis son mari travaille avec les jeunes enfants, puis il avait dit ça, il faut que les textes soient courts pour que ça fonctionne, puis je suis tellement d'accord avec lui. Les enfants, là, ils aiment ça tourner page, ils n'aiment pas ça passer 20 minutes sur une page. Fait que premièrement, ici, les textes sont courts, même s'il y a plusieurs pages, il y en a à peu près quasiment, même plus que 60, ça peut paraître long, mais vu que les textes sont courts, ça se lit rapidement, on tourne les pages rapidement. Donc ça, en partant, wow! Ensuite, l'histoire. L'histoire, évidemment, hein, c'est le cœur du livre. C'est une très jolie histoire, pas compliquée. Ça, c'est moi, personnellement. Moi, j'aime pas expliquer. J'aime pas ça quand mes enfants sont tout le temps « Hein? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je comprends pas. Pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi ça c'est... Comment ça, maman? Oh non, non, ça me tente pas, moi, d'expliquer. Je veux lire le livre, tout simplement. Et donc, c'est pas compliqué, c'est simple. Ensuite, on apprend plein de choses. Et quand je vous dis que je l'ai autant aimé que ma fille, j'ai appris plein de choses sur les corbeaux. Mais plein de choses, là, 90% des informations qu'on nous donne sur les corbeaux, je le savais pas. Fait que c'était tellement intéressant. Parce que là, j'essaie de trouver une page pour vous montrer le genre... voyons, pourtant, il y en a plein. Puis, bon. Alors, on est vraiment dans une histoire, mais parfois, quand on a une petite étoile, ça nous ramène à une petite case ici, un élément d'information réel sur les corbeaux. Donc, c'est un livre dans lequel on apprend beaucoup de choses. Ensuite de ça, quand je disais que l'histoire est bonne, elle est aussi, tu sais, parfois ma fille, elle riait, moi aussi d'ailleurs, donc c'est un petit peu comique. Les personnages sont savoureux. Le personnage de Arlo, le corbeau, est un oiseau très imbu de lui-même, rempli d'assurance, il est tout le temps en train de se vanter. D'ailleurs, le petit Pips, le petit oiseau jaune, lui, est le compagnon parfait. Il écoute son corbeau, puis ce qu'il a à y dire, puis donc voilà.
Et l'histoire, ben, en fait, c'est que le corbeau, lui, il habite en forêt, mais il va déménager dans la grande ville et c'est le petit Pips qui va lui faire visiter la ville. Et quand je vous disais que j'aime pas être obligée d'expliquer ce qui se passe dans un livre à mes enfants, par contre, ce que j'aime, c'est quand ça emmène la discussion. Parce que justement, en exemple, le corbeau et le petit Pips, le petit oiseau jaune, vont se rendre compte en ville qu'il y a plein de détritus par terre, plein de déchets. Puis là, les oiseaux disent « Ah, c'est étrange hein, que les humains font ça, laisser les détritus par terre. » Et donc là, tu sais, ça l'a amené la discussion entre moi et ma fille, tu sais. Qu'est-ce que tu penses, toi, Andrea, du fait que les gens jettent les déchets par terre? C'est quoi les impacts, tu penses, sur les oiseaux, sur la nature, tu sais? Ça l'a amené la discussion sur un sujet important, évidemment. Donc, merveilleux. Et dernier petit point, qui est bien personnel, là, mais peut-être que certains parents vont se reconnaître là-dedans. Moi, j'aime faire les voix quand je lis un livre à mes enfants. Mais là, puis là, je dis pas ça pour me vanter, là, parce que mon répertoire de voix est très faible. J'en ai pas beaucoup. Et quand il y a trop de personnages, ben j'ai bien de la misère. Hein? Je me perds moi-même dans mes voix, je sais plus à qui j'ai attribué telle ou telle voix. Mais là, ici, il y a 2 personnages! Fait que pour les parents qui, comme moi, aiment ça faire les voix, eh ben c'est merveilleux. 2 voix à faire, c'est parfait. Donc, vraiment un beau petit coup de cœur de livre que j'ai autant aimé que ma fille. Dernier livre, je me dépêche parce que, en fait, je vous en ai parlé beaucoup cette année de Rhéna Telgemeier. Ici, c'est plus des BD, mais pour jeunes ados, là, je dirais entre 8 et 15 ans peut-être, et même peut-être plus. Et même pour adultes, parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à lire ces BD. C'est toujours des sujets, je trouve, d'actualité, pas d'actualité, mais des sujets, comment dire, je trouve que ça touche directement les jeunes. Moi, à chaque fois que je lis ces BD, je me dis tout le temps, ah, les jeunes doivent tellement se voir dans les personnages ici. Et donc, ici, le personnage principal de Kali est dans une troupe de théâtre, là, mais du côté technique. Donc, elle monte les décors et tout. Et là, c'est une jeune fille qui tombe un peu en amour avec plusieurs personnages dans le livre. Mais elle va faire la rencontre aussi de personnages, de garçons homosexuels. Donc, on va toucher à justement l'orientation sexuelle dans ce livre-là. Puis c'est vraiment joliment emmené de manière normale, comme ça devrait être d'ailleurs. C'est juste normal qu'on soit pas tous des blancs hétérosexuels. Donc, et je trouve ça merveilleux parce que dans les BD de Rhéna Telgemeier, justement, il y a beaucoup de diversité. Et fait que voilà, c'est encore une fois une très très jolie BD. Moi, je continue de dire que cette autrice est merveilleuse et je recommande ces BD jeunesse à tous les jeunes qui m'écoutent. Je pense pas qu'il y en a tant que ça. En tout cas, s'il y a des jeunes dans votre entourage, je leur recommande fortement ces BD. Alors, ça complète mon bilan lecture. C'était un petit peu long. Merci d'avoir été là. Et moi, je vous reviens probablement la semaine prochaine avec un autre bilan lecture. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye!